La cinquième clé de notre souveraineté passe par le numérique. Ce défi est aussi celui d'une transformation profonde de nos économies, de nos sociétés, de nos imaginaires même. La transformation numérique, ça n'est pas un secteur d'activité, ça n'est pas une anecdote contemporaine. Et l'Europe a beaucoup à y perdre comme à y gagner. L'Europe a cet attachement unique à l'équilibre permanent entre la liberté, la solidarité et la sécurité. Et c'est bien cela qui est en jeu dans la révolution numérique. L'Europe, qui a construit après-guerre un modèle économique de rattrapage, doit prendre la tête de cette révolution par l'innovation radicale. Et donc oui, partout en Europe, nous devons tout faire pour avoir ces champions du numérique, attirer les talents scientifiques et entrepreneuriaux. Je sais bien que ça contrarie parfois certains. C'est la politique que je souhaite mener en France sur le plan économique. Le temps n'est plus où nos économies peuvent se construire comme si elles étaient fermées, comme si les talents ne bougeaient plus et comme si les entrepreneurs étaient attachés à un piquet. On peut le déplorer, mais c'est là. Cette révolution du numérique est celle des talents, et les attirer, c'est en attirer d'autres. Et c'est bien le sens de ce que le gouvernement conduit, ce que le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, entre autres, mènent au sein du gouvernement. Nous continuerons à poursuivre ces réformes, mais l'Europe a aussi besoin d'une ambition sur ce point. Je souhaite que l'Europe prenne la tête de cette révolution par l'innovation radicale. Créons dans les 2 ans qui viennent une agence européenne pour l'innovation de rupture, à l'instar de ce qu'ont su faire les États-Unis avec la DARPA au moment de la conquête spatiale. Cette ambition doit être la nôtre. Nous avons aujourd'hui une fenêtre unique pour le faire. Prenons cette ambition. Finançons les recherches dans les domaines nouveaux, comme l'intelligence artificielle. Acceptons la prise de risque. Cette agence mettrait l'Europe en situation d'innovateur et non de suiveur. Sur tous les sujets que j'ai évoqués, nous pouvons donner une impulsion franco-allemande décisive et concrète. Pourquoi ne pas commencer ensemble l'agence de l'innovation de rupture? Lancer un programme commun d'intelligence artificielle qui ferait de l'Europe le moteur de la croissance mondiale? Pourquoi ne pas se donner, d'ici à 2024, d'intégrer totalement nos marchés en appliquant les mêmes règles à nos entreprises, du droit des affaires au droit des faillites? Cet esprit pionnier et concret, c'est celui du traité de l'Élysée. Alors travaillons et consignons ces engagements communs dans un nouveau traité de coopération que nous pourrons signer ensemble pour le 55e anniversaire du traité fondateur, le 22 janvier 2018. Refaisons un traité de l'Élysée le 22 janvier prochain.